Bienvenue à cette édition du journal. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des Lualabé, l'honorable président Jean-Marie Kassia Tchingambo a reçu ce lundi 2 septembre 2024 dans son cabinet de travail le sénateur du Lualaba. Plusieurs questions d'ordre social et sécuritaire ont été abordées lors des échanges. Étant en vacances parlementaires, ces élus sont venus puiser à la source les vrais problèmes auxquels le souverain primaire fait face. Retrouvez le sénateur Norbert Yav Nawej dans ce reportage. Il faut savoir que nous sommes l'émanation de la députation provinciale, c'est-à-dire nous représentons la province du Lualaba. Nous sommes en vacances parlementaires. Il est de notre droit de savoir comment est-ce que l'institution de la députation provinciale, comment fonctionne, quelles sont les difficultés qu'il y a, et que nous devons rester ensemble et voir de voies et moyens pour trouver les solutions que nous devons amener maintenant au niveau national. Les Lualabés doivent espérer de l'évolution. Eh bien, nous voulons voir notre province se développer. En fait, nous voulons déjà de ce qui est de développement, mais pour ce qui est encore en recul, ou que nous attendons encore, que nous puissions les parfaire. En fait, les Lualabés doivent attendre de beaucoup plus sur le plan social, développement, de l'infrastructure, tout ce que ça aille de l'avant pour que les fils et filles du Lualaba puissent bénéficier vraiment d'un développement durable. Et là, on a remarqué que les autorités sur place ont commencé déjà à faire quelque chose avec l'Assemblée provinciale vers un développement d'ailleurs qui réjouit un peu la population du Lualaba. Le vice-gouverneur de la province de Lualaba a visité l'hôtel du gouvernement pour vérifier l'application de règles de ponctualité par les agents. Il a rappelé l'importance de respecter les horaires de travail. Selon le décret numéro 24/09 du 17 février 2024 du vice-premier ministre de la fonction publique, tout agent arrivant après 9h30 est considéré en retard et après 9h absent dans chaque cabinet du gouvernement. Suivez ce reportage. Résolument engagé à faire appliquer les décrets lois numéro 24/09 du 17 février 2024 du vice-premier ministre de la fonction publique portant réglementation de l'administration relative à la discipline en son article 1er définissant les heures des services. Les vice-gouverneurs du Lualaba, c'est tôt dans la matinée de ce lundi 2 septembre, rendus à l'hôtel du gouvernement provincial pour s'imprégner de la manière dont les agents observent ces mesures disciplinaires vulgarisées il y a peu par la gouverneure de Provence, Fifi Masuka Saini, lors de la signature de l'acte d'engagement des nouveaux membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet. Clément Fonducci-Matskarl a d'abord été au secrétariat exécutif où il a eu un bref échange avec les secrétaires exécutifs. Jules Kabutongoy s'en est suivi une visite guidée des bureaux du secrétariat en passant par les services informatiques, des courriers, l'infirmerie, la presse, le ministère et tous les autres services évoluant au sein de l'hôtel du gouvernement Lualaba ont été visités partout. Clément Fonducci-Matskarl a eu également des explications nécessaires de la part du directeur des cabinets adjoints de la gouverneure en charge des questions juridiques et politiques, Junior Katolou, et du deuxième secrétaire adjoint de l'exécutif, Bondome Kimpoyo. Au-delà des mesures correctionnelles prises sur place, il a en outre conscientisé les agents présents en les appelant à la ponctualité telle que définie dans l'acte d'engagement. Pour rappel, les décrets du vice-premier ministre de la fonction publique disposent que les travails débutent de 8h juste à 16h juste. Et tout agent qui se pointe au service entre 8h30 et 9h juste est déclaré retardataire et de 9h juste au-delà, il est déclaré absent.
Le ministre provincial du plan et budget piloté par Kazembe Swana a, au travers l'Institut national de la statistique, procédé ce lundi 2 septembre 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat à la tenue d'un atelier de sensibilisation de l'enquête sur les conditions des vies et des ménages dans la province du Lualaba. Chris Moulunga a plus de détails. Les Lualaba, qui possèdent 33 zones de dénombrement et 24 ménages, seront ciblés dans chaque zone, comme le prévoit la mission de l'Institut national de la statistique. Le directeur provincial de l'INS présent à cette cérémonie a donné les bien fondés de la connaissance de la situation macroéconomique des habitants de la capitale mondiale du cobalt. Le peuple d'abord est le slogan du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Cette situation, ces slogans, le peuple d'abord, peut se vérifier ou se fait suivre grâce et uniquement aux enquêtes près de la population, telles que l'enquête des ménages, qui est par exemple le cas aujourd'hui de l'enquête S-Even. Le superviseur provincial des enquêteurs a expliqué l'importance de cette structure technique au ministère du Plan à travers un exposé fait en projection. Le ministre des tutelles, Kazembe Swana Mathieu, demande à la population de collaborer avec les différents enquêteurs qui feront des descentes dans certains ménages pour connaître les taux de pauvreté de la population. Je demande d'échanger avec eux. Il faut les aider par la méthodologie. Si vous êtes chef de quartier, vous devez savoir que les enquêteurs viendront toquer à votre porte. Vous pouvez choisir, aller là-bas, vous les faites accompagner. Ce sont des agents de l'État, ils seront munis des ordres de mission et de tous les documents. Il ne faut pas qu'on les prenne comme des gens, je ne sais pas, venus d'un autre continent. L'Institut national de la statistique s'est basé sur un échantillon de 700 ménages qui démontre qu'au Lualaba, plus de 80% des habitants vivent avec moins de $2 le jour. Sur toute l'étendue de la RDC, les enquêteurs de l'INS sont plus de 1040 personnes et c'est depuis 2023 que ces services existent au Lualaba. En ce qui concerne le transport, le maire de la ville, Jacques Massengo Kindele, a présidé une réunion d'évaluation cruciale visant à discuter de la réglementation en cours de la circulation de motocyclistes et tricycles dans la ville de Kolwezi, accompagné de son adjointe Farida Mouepoudine, du commandant de la ville et des représentants des exploitants de taxi-moto. L'objectif de cette rencontre était d'identifier les problèmes rencontrés sur le terrain et d'assurer le bon déroulement de cette initiative. Suivez ce reportage. Réglementation de la circulation des motocyclistes et tricycles à Kolwezi. Les premiers citoyens de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele a convié une importante réunion d'évaluation avec toutes les parties composantes, en l'occurrence de son adjoint Farida Mouepoudine, du commandant Penseville et des représentants du collectif des exploitants taxi-moto de la ville de Kolwezi. En premier lieu, Maître Jacques Massengo Kindele a tenu à remercier chacun en ce qui les concerne de l'effectivité et la réussite jusqu'ici de la dite opération qui vise à fluidifier davantage la circulation routière dans sa juridiction. Cette rencontre d'évaluation et de concertation était relative à collecter les difficultés sur terrain d'une part des agents de la sécurité et d'une autre des exploitants taxi-moto pour que cette mesure ne souffre d'aucune faille. Je me remercie par rapport à l'attitude. À l'issue de cette rencontre, les chefs des services urbains des transports se félicitent de la tenue de cette réunion qui a permis aux parties concernées de se fixer sur un certain nombre de choses, comme stipule l'arrêté urbain portant réglementation dans le secteur des transports. Comme monsieur le maire, tu as évaluer est-ce que les mesures sont respectées ou pas. Tunaona sema mesure ikuwa respecte, mais aina fasi yote tuheshimia hapana. Mesure hatuishimamisha hapana, lakini kunakuwa mawazo ya kusema sasa hapa kutakuwa na mesure d'encadrement, tutafanya ma ordre de mission mixte, mais équipe mixte itakuyamo juu ya kwanza kusensibiliser na kwanza tena kubamba bale abateshimia ile mesure. Les responsables du collectif des exploitants taxi-moto s'en réjouissent de l'attention qu'accorde l'autorité urbaine dans leur secteur et appellent les chauffeurs motocyclistes et tricycles à se présenter massivement à la matinée d'échange avec l'autorité urbaine prévue ce jeudi 5 septembre 2024. Des réunions, ni dû à kutosha confusion
il y a arrêté, il y a maire de la ville. Il est confusion comme population na ba motard tena. Tukunaita ba tricycle na ba motard bote. Ça à 8h30 au stade de Manika. Autorité urbaine kuna message ya bapachi na kusungumuza nabo. Dans les prochaines heures, la mairie de Kolwezi va procéder à une restructuration d'une équipe mixte sur terrain pour la poursuite de cette mesure. Cette équipe sera composée des agents de l'hôtel de ville de Kolwezi, c'est de la sécurité et des responsables du collectif des exploitants taxi-moto. La rencontre programmée ce jeudi avec les premiers citoyens de la ville va permettre à ces derniers de recueillir leurs desiderata et tracer un nouveau départ. Parlons éducation, conformément au calendrier établi par les autorités du secteur de l'éducation pour l'année scolaire 2024-2025. Cette disposition a été respectée à toutes les écoles de l'ONG Bébé la Bénédiction. À la rentrée scolaire annoncée pour ce lundi 2 septembre 2024 a été observée dans tous les établissements scolaires de l'ONG Bébé la Bénédiction de Kolwezi. Reportage de Placide Moulumba. Ces coups de sifflet annoncent le démarrage des enseignements au sein de toutes les écoles de l'ONG Bébé la Bénédiction de la ville de Kolwezi. À BB1, situé sur l'avenue Kouloumajiba du quartier latin, les cours ont été dispensés aux primaires tout comme aux secondaires. RDC, c'est un pays de l'Afrique centrale. C'est-à-dire notre pays se trouve dans notre continent d'Afrique, précisément dans l'Afrique centrale. Et là, une superficie de 2 345 410 km². C'est ça l'étendue. On nous montre comment notre pays est vaste. Pour sa part, le coordonnateur adjoint du groupe scolaire BB1, Ref Kafunda, a été flatté sur la reprise effective des enseignements. Il a par ailleurs invité les parents d'envoyer leurs enfants car le train est déjà en marche. Nous leur demandons de se hâter parce que les places sont limitées et doivent faire tout pour venir répondre aux normes des inscriptions. À une dizaine de kilomètres de BB1, situé sur la route Kazembe vers le chef-lieu du groupement qui porte le même nom, le constat a été le même. À l'école primaire BB2, les salles de classe étaient remplies d'élèves et les enseignants ont accompli leur rôle. Le même rythme a été visible au secondaire, particulièrement en sciences infirmières. Une satisfaction pour Madame Angélique, responsable de ces secteurs. Nous avons l'hospitalière. Donc c'est l'hospitalière pour le moment que nous sommes en train de avec. Les écoles de l'ONG Bébé la Bénédiction ont pour devise la qualité et la performance. L'occasion était pour Jean-Jacques Niembo de confirmer la reprise d'enseignement conformément au calendrier scolaire 2024-2025. Il y a un calendrier qu'on doit suivre. Et une année scolaire, c'est 220 jours, y compris le 2 septembre, le jour de la rentrée. C'est ainsi que vous avez constaté par vous-même que les enseignants sont à pied d'œuvre. Poursuivons ce journal avec ces créateurs ayant été déguerpis au sein de la concession appartenant à l'entreprise Comus, ont barricadé la route Kapata afin d'exiger le respect des clauses fixées il y a quelques années entre les exploitants artisanaux et l'entreprise Comus. Passion Parker Kabamba pour plus de détails. Après la cité Chikamine Wilou, c'est le tour des exploitants artisanaux qui, à l'époque, exerçaient leurs activités minières dans l'enceinte de l'entreprise Comus d'exprimer leur ras-le-bol. On les entend, Comus aurait outrepassé les limites telles que prévues dans les raccords. Tunakuya kutafuta ni mari iko ndani ya hii clôture. Barituandamaka depuis 2017. Baritoneshaka ke tuyenge clôture tutaanza kumnyushia bintu mule ndani depuis tulichunga depuis 2017 jusqu'alors. Sasa pale njali natupita ndio tunaona ke turudie fashi tuliachaka jasu yetu, tunakuwa kufuata ni jasu yetu, atukuye kuiba muntu kwa kufuata ni mali ya ngambo yetu bariacha fashi yetu ni maibo atukuye kuiba muntu. Mama Fifi Masuka, mama wa batoto, ministre ushitwache chefu mateso inapita. Après un long moment d'échange entre les manifestants et les hommes en uniforme, un accord a été trouvé.
Krezero! Ese Krezero anaikala mwishi? Ese Krezero anaikala soda? Alors solution ikuwako president Jeje anasema mubakie kimia ba autorite kile kinini unatufaa vile tunaenda kolomba kwa baba unatupatia ba responsable yenu ndio vile hapa tunatoka tunaenda napo lakini tu mimi milomba ni hiki hii mambo ilianza na bongo sana mnaanza na bongo sana ilianza na bongo bwa mingi sana mwe mnachoma miotoka yenyewe mnaiba vitu tusikilizane mena hapa sasa hapa sasa tu wanasema kuku miotoka ingine hii information banaleta hapa miotoka ingine iko narudiria paka lwa kule iko nafitia kwa kupita hapa Krezero musikiti tusikizani mimi hapa ni unaona miotoka unapita mimi nashikia vile information paka vile anaanza na bongo tujipapatie occasion ya manini ya mabongo. À noter qu'au cours de cette manifestation aucun incident malheureux s'est produit mais ces artisanaux attendent une suite favorable auprès des décideurs après la réunion organisée entre la délégation du Krezeur et les ministres provinciaux de l'Intérieur. Rendons-nous au village Lupundu où les habitants qui logent sur le tronçon entre Eric Chisola jusqu'au chef du groupe Mokazimbi se plaignent du mauvais état de route sur la poussière soulevée par des camions poids lourds communément appelés où ils demandent à ce que les autorités de la place pensent aussi à leur souffrance. Propos recueillis par Placide Moulumboa. Hakuna namuna hii barabara ni barabara munene mami tokeko na pita ya kila model iko nenda kukumai meme kumbi hakuna mwesa yote sayo bako batuishie kwa hii barabara baisheko tupumujikeko hakuna mwaya kanika mangu hakuna mwaya kufanya paketi ngara paketi kumbi hakuna mwaya banduku malari mu malari barabara bariacha nini bako batuishie eko donc bien à te confondre répéter un balabala qui est nata au mangue je vais na tona ça ba majimu donc pour le moment tu es distinguer un majimu ni nani na monto mbombe ni nani sinon l'état doit ngego tu mambo ya tutengize on a chi balabala tu vivre na chez tout principal ateke mo machoka kama kuna kutoa banzo mwanga kwa tamba tu na mangari yo problème ya balabala iko ya mubaya hapa mbe mkipwa tu kunateswa na epi mvula kama mvula inaanza ifashi yote panayalaka mai paki yale mai panafanikaka maaksida nikalaka kwa mamuta panangukaka donc batutengenezea kwa tukama kwa balabala batraseko na maavni paske shimbele pala tuna na avni tunapita pake vimu mwambango ndio mule tunapitia chef tuna cheferi munene Kazembe atusikwata ngumbi hivi tangi tu province ya Lualaba province pilote shia na mama iningi bangwa mari inenda tu wa chef Kazembe est-ce que chef anzo pita mbalabala mbumbi chef anzo pita mbalabala mbumbi matashi kumoya mama chitone ou bien mama achitone moshiba kolopondo mama atule connaître ayuweke batotekake bakolopondo ngaika balabala ni route nationale mais muhimu mai mvumbi tunangaika mubaya batoto maoma bikozi tunaanza kushinda moya kala tutaishi je donc quand tu vivre bien kuku batoto maoma bien on marine parfois les maladies yote mamakuta ina tuko obligé de dépenser mais pas bien la bénéficier niveau si bénéficier tu ni mvumbi mais pas bien la bénéficier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio et télévision Monica.